Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui réunis à nouveau pour discuter une autre œuvre comique de la culture française de l'humour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la farce de Maître Patelin, qui est également connue sous le titre de la farce de Maître Pierre Patelin quelquefois. C'est une œuvre emblématique de la comédie médiévale française du XVe siècle. Donc on attribue cette farce à un auteur anonyme, bien qu'il ait été dit que peut-être Roudepeuf ou François Villon seraient derrière cette farce, mais il est difficile vraiment de connaître sa véritable origine. Cela te déplairait que je marchande du drap ou une autre bagatelle pour notre ménage? Nous n'avons plus rien qui vaille. En tout cas, c'est une œuvre qui est célèbre pour sa satire sociale, qui est fondamentale dans la tradition comique française, cet humour subtil que l'on voit naître et son exploration des thèmes universels tels que la tromperie, le pouvoir et bien entendu la manipulation, qui est toujours, bien entendu, d'actualité. Chaque cône vous coûtera 24 sous. Diable, il ne m'a pas vendu à mon prix mais au sien. Mais il sera payé au mien. À travers l'histoire de Maître Patelin, cet avocat rusé, malin, opportuniste d'un côté, et de son client, Guillaume, qui est un pauvre marchand tout simplement crédule, la farce met en lumière les travers de toute une société, la société du Moyen-Âge en France, et particulièrement les rapports de pouvoir qui régissent cette dite société. Alors, le contexte historique de cette farce qui nous intéresse aujourd'hui et dans lequel émergent des personnages comme Maître Patelin est donc celui d'une France médiévale du XVe siècle qui est extrêmement marquée par la hiérarchisation. Et c'est-à-dire que nous avons à la fois une société dont le pouvoir est réparti entre l'aristocratie et le clergé, essentiellement. Mais bien entendu, il existe des tensions sociales croissantes, comme nous l'avons déjà vu précédemment dans notre étude des fabliaux, dues au développement de la classe bourgeoise qui commence à acquérir un pouvoir économique qui n'est pas accompagné de pouvoir politique. Ils doivent venir manger de l'oie. Voilà ce qu'il faudra faire. À cette époque, le théâtre est un art populaire et vivant, plutôt associé avec le petit peuple que l'on essaye de divertir, mais aussi d'éduquer. Ce genre de théâtre est représenté en général pendant les fêtes religieuses, en parallèle des foires ou d'autres célébrations publiques. La farce ne naît pas avec cette œuvre, elle existe depuis assez longtemps, mais elle va se développer et trouver ici un modèle pour son futur. C'est un genre théâtral en général court et comique. Bien entendu, il n'existe pas de farce tragique, et c'est un genre qui est très apprécié du public de toute catégorie, de toute classe, qui se réunit pour essentiellement cet humour et ce caractère divertissant qui unit le peuple et la société, le temps d'une représentation. Voulez-vous m'en faire crédit jusqu'à tout à l'heure quand vous viendrez? Faire crédit? Non. Vous les prendrez à ma porte, en monnaie. Dans ce contexte, la farce de Maître Patelin se distingue donc par sa satire mordante et en même temps son portrait plutôt savoureux des personnages de l'époque. L'intrigue de la farce de Maître Patelin se déroule dans un univers essentiellement urbain, peuplé de marchands, d'avocats, de personnages du petit peuple, de servants. Maître Patelin, donc, qui est cet avocat malhonnête et calculateur, se trouve bien entendu au centre de l'action. Au début de la pièce, il est décrit comme un homme plutôt rusé, un renard prêt à tout pour s'enrichir aux dépens des autres. Son client, Guillaume, est un marchand de draps naïf et crédule qu'on imagine qui vient de la province et qui ne connaît pas encore les lois de cet univers urbain qui ressemble plutôt à une jungle, devient rapidement la victime de Maître Patelin
Patelin le convainc de lui vendre ses draps en lui promettant un paiement différé. Cependant, Patelin ne paye jamais Guillaume et le fait passer pour fou afin de lui échapper. Alors, la farce comique, parlons un peu de ce genre. C'est un genre qui utilise de nombreux recours pour divertir le public et le faire rire. Parmi les plus importants et les plus évidents, on peut notamment citer les jeux de mots et les quiproquos. Bien entendu, la farce est championne pour s'amuser à dégager plusieurs sens dans une expression ou jouer justement avec les différents sens selon les régions. Donc bien entendu, la farce de Maître Patelin n'est pas du tout une exception, elle est au contraire un modèle où on voit comment les dialogues sont souvent pleins de jeux et des jeux de mots qui créent des situations comiques. Ensuite, bien entendu, nous avons les malentendus. Les malentendus qui sont créés par certains personnages et on les retrouve souvent dans des situations où ils ne comprennent pas ce que l'autre veut dire. Peut-être des fois ce sont des différences de vocabulaire ou de dialecte, mais bien entendu ça entraîne aussi des situations comiques car le public est en mesure de pouvoir évaluer les deux significations et de se retrouver en face d'une situation de quiproquo. Nous avons aussi des situations burlesques. Alors, qu'est-ce que j'entends par burlesque ? Des situations qui sont à la fois ridicules et absurdes. C'est un recours comique dans la tradition française qui commencera au XIVe-XVe siècle et que l'on voit encore aujourd'hui dans certaines pièces de théâtre ou dans certains films. On peut aussi dire que dans la farce de Maître Patelin, nous avons des personnages qui sont essentiellement caricaturaux, exagérés. Bien entendu, ça les rend d'autant plus drôles et divertissants pour ce public, qui cherche justement un miroir de la société. L'ironie bien entendu est très présente. Les personnages utilisent souvent l'ironie pour se moquer les uns des autres et pour créer des situations comiques. L'ironie est bien entendu un recours comique que l'on retrouve même dans des conversations de tous les jours en France. Les Français sont très friands d'ironie. Nous avons déjà parlé bien entendu de la ruse et de la manipulation qui sont au centre de cette farce, et qui créent elles aussi des situations comiques car le public regarde cette pièce en ayant certaines attentes et ce qui m'entraîne aussi au recours comique suivant que j'aimerais commenter, qui est celui du rebondissement inattendu. Et la farce de Maître Patelin est pleine de rebondissements inattendus qui surprennent ce public et le font rire. Donc en somme, la farce comique, et en particulier cette farce, la farce de Maître Patelin qui s'offre comme un modèle, sont vraiment des endroits où on peut contempler ces recours comiques qui viennent divertir le public et qui créent des situations drôles et burlesques. Alors bien entendu, le théâtre profane, c'est-à-dire le théâtre qui ne représente pas des scènes religieuses, mais des scènes séculaires de la vie courante, était souvent très mal vu par l'Église parce que justement, on pensait y voir l'œuvre du diable à travers le rire de l'audience, et bien entendu, aucun de ces sujets n'avait une vraie profondeur théologique. Au-delà de son aspect comique, la farce de Maître Patelin aborde des thèmes profonds et intemporels tels que, on l'a dit, la tromperie qui est universelle, qui malheureusement se trouve dans toutes les cultures, la duplicité et bien entendu le pouvoir économique qui va bientôt se confronter au pouvoir politique. Patelin, en tant qu'avocat sans scrupules, représente le côté sombre de la nature humaine, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Guillaume, en revanche, incarne l'innocence et la naïveté,
il est victime de cette manipulation et de la ruse de Patelin. Donc le public aura plutôt tendance à s'identifier avec Guillaume qu'avec Patelin. Cette opposition entre les deux personnages met en lumière les rapports de force et les jeux de pouvoir qui régissent cette société médiévale. La farce de Maître Patelin est également fondamentale dans la culture française et bien plus loin que ça dans la culture francophone de la comédie en raison de son influence sur le théâtre ultérieur. Effectivement, c'est une pièce qui va beaucoup inspirer d'autres auteurs pour continuer cette tradition de la farce. Alors cette pièce, par sa satire sociale et son portrait des rapports de pouvoir, a inspiré de nombreux dramaturges et comédiens à travers les siècles. Nous verrons bien entendu cette influence chez Rabelais, nous la verrons chez Molière et nous continuerons de la voir même chez Voltaire, et peut-être dans le présent. La farce de Maître Patelin a été adaptée et revisitée de nombreuses fois, et comme je l'ai dit, beaucoup plus loin que la France, en Belgique, en Suisse, mais aussi plus près au Québec, où beaucoup d'étudiants aiment représenter régulièrement cette pièce de théâtre. Alors, cette pièce continue de résonner auprès du public pour sa pertinence et sa modernité, et elle reste une référence incontournable pour les amateurs de théâtre et de comédie. En conclusion, la farce de Maître Patelin est une œuvre fondamentale de la comédie médiévale française qui allie humour, satire sociale et réflexion sur les travers de la nature humaine. C'est une interrogation qui se fait à l'aube de la Renaissance et bien entendu va persister dans les débats philosophiques qui auront lieu au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au présent. Alors cette pièce, à travers son intrigue qui est quelque peu captivante et ses personnages qui sont mémorables, offre au public un miroir de la société médiévale et de ses jeux de pouvoir, mais aussi un miroir de la société contemporaine qui continue d'entretenir des jeux de pouvoir. La farce de Maître Patelin demeure aujourd'hui encore un chef-d'œuvre intemporel qui continue de nous fasciner et d'interpeller les spectateurs du monde entier. Alors je vous demanderai cette semaine de penser à une œuvre comique dans votre culture d'origine, dans la culture américaine, qui justement reproduit cette structure narrative ou cet humour que l'on trouve dans la farce de Maître Patelin, et de voir comment, dans l'exemple que vous allez choisir pour comparer, vous retrouvez justement ces jeux de pouvoir, cette manipulation, et comment la satire se construit pour justement prévenir le public des éventuels dangers autour de ces jeux de pouvoir et de manipulation.